Le 30 juin 2026, l'Assemblée nationale a abordé des sujets cruciaux pour la France. Voici ce qu'il faut retenir. Côté viticulture, en Saône-et-Loire, les viticulteurs peinent à recruter des saisonniers pour les vendanges, faute de logements adaptés. L'arrêté de 1996, qui autorise l'hébergement sous tente dans certains départements, exclut pour l'instant cette région. La ministre de l'Agriculture a annoncé que 4 nouveaux départements, dont la Saône-et-Loire et la Côte d'Or, seront intégrés à cet arrêté. Les tentes devront désormais faire au moins 2 mètres de hauteur pour garantir des conditions décentes. Publication au journal officiel prévue prochainement pour couvrir la saison estivale 2026. Autre enjeu, l'irrigation dans l'Hérault. Un projet structurant, porté par des viticulteurs et des collectivités, est bloqué par une cartographie administrative opaque qui classe la zone en rouge, interdisant tout prélèvement d'eau. Pourtant, ce projet repose sur un stockage hivernal sans impact sur le débit de l'Orbe. La ministre a reconnu la complexité du dossier et promis un travail collectif pour le déverrouiller. Enfin, les drones en viticulture pourraient révolutionner les traitements phytosanitaires. Autorisés depuis mai 2026 pour les parcelles à forte pente, leur usage pourrait s'étendre si les expérimentations en cours, notamment en Champagne, confirment leurs bénéfices. Réduction de la pénibilité, précision des traitements et attractivité pour les jeunes. Concernant l'eau et santé environnementale. En Côte d'Or, des centaines de familles boivent de l'eau en bouteille depuis des années, en raison de taux de nitrate et de pesticides dépassant les seuils réglementaires. Le cinquième plan national santé-environnement, attendu depuis fin 2025, n'a toujours pas été publié. Pourtant, la France a accueilli en avril 2026 un sommet international sur la santé environnementale. Quand ce plan sera-t-il enfin présenté? Autre urgence, la pollution au PFAS dans la vallée de la Chimie près de Lyon. 220 000 personnes y sont exposées à des substances toxiques liées à des cancers et des troubles endocriniens. L'ONU a même pointé la responsabilité de l'État français pour ne pas garantir le droit à un environnement sain. Le gouvernement assure que des contrôles renforcés sont en place et qu'une restriction européenne des PFAS est en cours. Mais quand des solutions concrètes verront-elles le jour? Niveau industrie verrière française, comme la manufacture de baccarat, risque de perdre en compétitivité. La Commission européenne a élargi fin 2025 la liste des secteurs éligibles au mécanisme de compensation des coûts indirects du carbone, mais la France n'a toujours pas transposé cette mesure en droit national. Pourquoi ce retard? Sans cette transposition, des milliers d'emplois pourraient être menacés. Autre exemple, le groupe Legrand a annoncé la fermeture de 4 sites en France, dont celui de Chalut en Haute-Vienne, malgré des bénéfices records de 1,2 milliard d'euros en 2025. Le gouvernement a convoqué la direction pour trouver des solutions de reclassement et des repreneurs. À Dunkerque, la réindustrialisation crée des emplois, mais les collectivités locales voient leurs finances fragilisées par la baisse des compensations fiscales. Comment concilier réindustrialisation et équilibre budgétaire? Concernant la santé. Avec la canicule, les hôpitaux suffoquent. 34 degrés Celsius dans les services, des patients en attente aux urgences, et un taux de vétusté des bâtiments à 60%. Pourtant, 50 000 lits ont été supprimés depuis 2003, et 38 000 de plus depuis 2017. Quand les travaux de rénovation commenceront-ils? Pour les femmes atteintes de cancer du sein, une loi adoptée en février 2025 prévoit une meilleure prise en charge financière. Certaines mesures sont déjà en place, comme la prise en charge à 100% des prothèses capillaires depuis janvier 2026. Mais d'autres, comme le panier de soins de confort, ne seront effectives qu'à l'automne 2026. Pourquoi ces délais? En résumé, ce qui a été adopté. Extension de l'hébergement sous tente pour les saisonniers viticoles dans 4 nouveaux départements. Autorisation des drones pour les traitements phytosanitaires sur les parcelles pentues. Prise en charge à 100% des prothèses capillaires pour les femmes en traitement contre le cancer du sein. Ce qui reste en suspens, transposition du mécanisme carbone pour l'industrie verrière. Publication du 5e plan national santé-environnement. Solutions concrètes pour les PFAS dans la vallée de la chimie. Application des ratios soignants-patients dans les hôpitaux. Et vous, ces sujets vous concernent-ils? Partagez votre avis en commentaire.